reçoivent des gens, des hommes politiques, dans le langage, à travers les faits, c'est de monde qui prouvait, qui vraiment fait payer mal, qui volait comme l'État. Mais puisque depuis on est un costume sur en Haïti, une cravate, pas vrai dans le cours, et puis on dit c'est volé. Et pour qu'à prendre micro, parce qu'on a accès à micro, et puis pour dire, moun qui parle là, c'est accusé là, accusé. Vous comprenez, c'est persécution politique. Ou gagne la paix. Parce que moun qui a interviewé, pas vrai, en pile dans yo, c'est de monde qui gagne linge sale. Vous comprenez? Et ça ne fait pas l'affaire de la société. Ça n'aide pas notre société, notre pays à changer, mesdames et messieurs. Donc là, comme ça, journaliste, là, il y a des gens en face, il n'est pas capable de coincer, oui. Il y a une question pas même qu'à poser. Il y a un côté pas même qu'à aller. Parce qu'il ne veut pas être coincé lui-même. Et ça, c'est aberrant. Donc, entendez, journaliste, M. Gary, Pierre-Paul Charles, que moi dit merci parce qu'il permet que nos jeunes sont ça, nos jeunes ministres de la planification qui a parlé, dont fait ancien ministre, planification, qui a parlé sous Martelly, qui au courant sur l'administration de Prévert que sénateur Beauplan, qu'on recevra 50 000 $ américains. 50 000 $ américains. Dans le cob que y apprend en Haïti sous ti machine, en Haïti pour mon mettre valésio. 50 000 $ chaque mois. Et Valère Beauplan arrangé avec l'administration de Prévert pour le soutirer des fonds de l'État. Côté gon peuple dans un sapin mais courant. On dit même qu'à manger, pas comme bon l'école dans un an. Et puis monsieur dit, Beauplan qui a parlé à son volé. Monsieur, son volé, mais si c'est vrai, Beauplan fait un crime pareil. Mais comment se fait-il, ministre, sa particularité? Comment se fait-il, lors même qu'on déclaration ou accusation pareille faite en public, à la radio, le commissaire du gouvernement qui est payé par la nation chaque mois, pas intervenu, ou pas comprendre, pour poser des questions, inviter ce monsieur Valère Beauplan et aussi le ministre, à son parquet, pour que lumière qui fait ce dossier ça. Aux États-Unis, ils disent on a que c'est volé 50 000 $ chaque mois, ou que t'en bas de longtemps. Si vous sont monde qui est innocent, avocat qui parle prouver devant un cours de justice qu'on est innocent. Donc, dans un pays sérieux, dans ce domaine, et Valère Beauplan, pas la chance pour la radio, la croiser pied, ou bien la prendre dans le téléphone, pour la dire, ah, monsieur, c'est accusation, la fait. Ben, monsieur, c'est, on sans face, mais le monsieur, c'est juste, vous voulez pas le même. On a dit parole, ça, derrière les barreaux. On a dit parole, ça, devant le juge, parce que la société a besoin de connaître la vérité. Et si c'est une question de journaliste, qui a posé ces questions, ça, il dit, les bulles disent, c'est l'innocent, c'est fini, et puis 50 000 $ multipliés par 100 disparaissent. Nation haïtienne perdue à jamais. Et puis, nous continuons là, à battre château. Il y a une belle machine, rien ne fait. Rien n'est fait. Parce que le comportement, ça, là, aussi haïtien, aussi citoyen. Il y a un ministre, pas dire un citoyen normal, c'est pas Charles Johnson, non. Un ministre, un ancien ministre qui dit, monsieur, qu'on recevra 50 000 $ chaque mois dans le aéroport là. Mais il faut demander côté chef de la police, ça y est. Il faut demander côté commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, ça y est. Est-ce qu'il n'y a pas tant de radios? D'ailleurs, c'est bon qu'il y ait tant de radios. Moun ça, c'est dans l'État, y est. Côté commission justice qui est dans le Sénat, côté Valère Beauplan, dans le Parlement, côté Valère Beauplan, côté commission justice qui est. Parce que monsieur, ça y est tout net. C'est volé. Il est tout net. Gon bagay ou ka accusé de lui, donc il garde le silence comme toujours. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Pays n'est pas capable de continuer comme ça, ici. Ah ben vite, entendez, ministre, là, pas vrai qu'il intervenir. Il reflète sur nous toutes. C'est privé, il y a des moments. Ça fait que nous demandons mon candidat. On parler, ne pas considérer nous comme diaspora seulement, parce que mais pour considérer nous comme parti intégrante du pays.
président. Il a aimé que monsieur commence à explication ça comme parce que nous c'est ça s'il pas voulait pas explication ULC c'est qu'on doit poser la question. UCREF qu'on doit poser la question. C'est ça que fait la mais il y a immunité avec la immunité là fait voler la l'état mon cher. Pas ça n'existe. Venu de Dieu. Pas une immunité là voler la. À son combat on dit là pas une immunité là voler la ça n'existe. Tout le monde qui comprend l'amour. Sénateur ou président ou bien ministre et puis c'est l'argent l'État ou voler ou passer. D'abord, une question, ou que tu prends un mot blanc, avant même poser question quand même. Mais moi, je dis une place où Hugo Chavez là, gagné un deuxième corps ou décaissé. Et c'est là que je dis, pas comprendre comment faire décaisser le deuxième corps ça. Expliquez-nous ça qui passe pour placer Hugo Chavez là. Premier bagaille qui est ma retourner avant Yuri la tortue. Merci un peu Ricardo, c'est les amis parlent depuis tout le temps qui était un petit peu même initié nous dans le domaine de communication qui commence ensemble avec nous. Et rapport ça parce que le pas ouais deux nègres en rapport non deux nègres en rapport. Le journaliste et nouvelliste l'a posé la question demandé qui est il dit Michel Martelly avec deuxième comme ça. Oui, désolé. Expliquez-nous ça qui passe pour placer Hugo Chavez là. Premier bagaille qui gagne m'a retourner avant le Yuri la tortue présenter dossier là rapport là dans parlement. Steven Benoît a dit que le pape signé et rapport ça parce que le pas ouais deux nègres en rapport non deux nègres en rapport. Le journaliste et nouvelliste l'a posé la question demandé qui est il dit Michel Martelly avec Yves Germain Joseph. Donc, je suppose mission par monsieur, c'était pour le venir chercher un bagage pour le mettre nom. Parce qu'il t'a cherché l'autre bagage, pas ça. Pas fait place Hugo Chavez. Hugo Chavez là, parce que Beauplan a 2 temps dans le rapport là. Il y a un premier rapport qui était très critiqué, que le corriger. Là, le corriger, le saleté dit dans le premier rapport, il pas dit dans le deuxième là. Mais malgré tout, il maintenu des charges contre moi sans pas expliquer ça le premier rapport qu'il a corrigé qu'il pas reporté dans le deuxième là il te dit que li ouais que me décaissé et $1,2 million pour place Hugo. Alors on dit que mon qui parle là les Yves Germain qui c'était ancien ministre planification sous administration de René Préval, qui parlait de enquête sénateur Yuri la tortue t'a fait sur question corruption qui est faite dans le pays. Et M. Valère Beauplan, c'est un monde qui fait partie de commission enquête cap traité de corruption qui est faite sur la question de l'argent fonds Petro-Caribé. Et Valère Beauplan, paraît-il, t'es pointé à l'index dans la question monde qui fait corruption, l'ancien ministre de planification Yves Germain. Le Yves Germain regarde dans le dossier enquête qui fait là. Monsieur Renan lui dit que c'est Valère Beauplan quand même, avec un petit résolu. Donc monsieur tente plusieurs mois passés, et puis il dit, et Valère Beauplan qui a parlé là, monsieur qu'on recevra $50 000 chaque mois dans l'argent aéroport. Mais côté Yves Germain, même, tout le temps ça. Donc c'est pas l'intérêt du pays vraiment qui les intéresse. Oui, je suis là. On va revenir. Gamma, bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Radio Gamma International, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir depuis Québec Madame Julie Seyid, qui est une candidate à la députation au niveau de Québec. Et c'est un plaisir, encore une fois, pour nous de vous recevoir à l'émission Jones à l'écoute cet après-midi sur Gamma. Donc, bienvenue, Madame Julie Seyid. Bonsoir. Bien, merci de me recevoir à votre émission. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Donc, Madame Julie Seyid, vous êtes candidate à la députation, pas vrai? Exactement, c'est ça, pour le comté de Boissat-Sauvé, qui est en fait l'arrondissement de Montréal-Nord, au Québec, dans la province de Québec, pour les élections provinciales. Okay. Donc, vous savez,
il y a 3 paliers au Québec. Il y a le niveau municipal, donc pour les villes, mais il y a aussi au niveau provincial, donc au niveau des provinces. Et puis, il y a au niveau fédéral pour le Canada. Donc, moi, les élections pour lesquelles je me présente, c'est au niveau provincial. D'accord. Juste avant d'en arriver là, je voudrais que vous vous présentiez, s'il vous plaît, au public, aux auditeurs et aux auditrices de Radio Gamma International, ceux-là qui vous écoutent pour la première fois. Madame Julie Seyid, c'est qui? Oui, bien sûr. Julie Seyid, c'est une femme fonceuse, déterminée, qui aime constamment se surpasser, mais surtout aider les gens. Donc, moi, je suis née à Montréal-Nord, j'ai grandi à Montréal-Nord et c'est pour ça que je décide de revenir au Bercail pour pouvoir donner à l'arrondissement qui m'a tant donné. Julie Seyid, c'est aussi la fille d'immigrants. Donc, mon papa et ma maman sont venus s'établir au Québec il y a 40 années de cela. Julie Seyid, c'est aussi une fille de chauffeur de taxi. Donc, on sait tous les bouleversements que connaît l'industrie du taxi et donc c'est un dossier auquel je suis très sensible. Donc, moi, j'ai décidé de me lancer en politique parce que ces dernières années, on a vécu beaucoup d'austérité. Il y a eu des coupures massives en éducation, en santé. Les aînés ont été laissés pour compte également. Beaucoup d'aînés qui n'ont pas accès à des services, à des soins à domicile ou tout simplement qui n'ont pas de médecin de famille, comme bon nombre de jeunes familles aussi. Alors, étant donné que j'ai un fils qui a débuté l'école, qui débute en fait la 2e année cette année, mais il y a 2 ans, il a débuté la maternelle et il y avait beaucoup de coupures en éducation. Okay. Donc, il n'y a pas assez d'accès aux spécialistes. Donc, quand on parle de spécialistes, c'est psychologues, ergothérapeutes, orthopédagogues, en fait, tous les spécialistes qui sont importants et qui veillent au bon développement des enfants. Donc, la toile de fond de ce que vous avez comme projet, société pour les gens du Québec dans cet arrondissement là que vous habitez, c'est l'éducation. Alors. Oui, l'éducation, entre autres, parce qu'on lutte beaucoup contre le décrochage scolaire. Donc, l'éducation, c'est vraiment une de nos priorités. Mais aussi, on a l'immigration. Donc, le comté que je représente, que c'est quand même 42% de la population est issue de l'immigration. Donc, on met beaucoup d'accent sur une immigration réussie. C'est-à-dire que les gens qu'on a sélectionnés pour leur diplôme, pour leurs compétences, mais on veut c'est important pour nous qu'ils puissent contribuer à la hauteur de leurs compétences et que leur diplôme soit reconnu. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, on mise vraiment sur une bonne éducation et puis une immigration réussie. Je sais que les femmes ont consenti beaucoup d'efforts pour que le monde masculin accepte de les intégrer dans la politique. Au niveau du Canada, à Québec plus particulièrement, comment a été ce processus, pas vrai, pour votre intégration personnelle? Comment ça a été pour vous là? Est-ce que ça a été facile? C'est vraiment, nous avons gagné une belle bataille parce que, vous savez, la population est composée en majorité de femmes, la moitié et sinon plus. Donc, il est important que nos sphères politiques accueillent ces femmes-là et que ces femmes-là puissent aussi avoir leur voix au chapitre. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes fiers au Québec parce que notamment le parti que je représente, il y a 52% de candidatures féminines. Okay. Et ça, sans qu'aucune loi, aucun quota n'ait été établi. Il n'y a pas de loi. Les autres partis aussi, il y en a qui en ont fait autant aussi. Donc, c'est vraiment un très belle avancée au Québec, la place des femmes en politique. Okay. Aux États-Unis, par exemple, on parle du respect des droits des gens. Par exemple, pour les hommes qui veulent se marier avec un autre homme, un homme qui voudrait se marier avec un autre homme, la liberté de choisir, la liberté de sexe. Est-ce que là, au niveau du Québec, au niveau de la politique que vous envisagez établir, si vous parvenez à devenir député là, est-ce que vous allez supporter, encourager qu'un homme se marie avec un autre homme ou une femme se marie avec une autre femme?
Oui, en fait, dans notre politique, nous disons non à la discrimination sous toutes ses formes. Donc, que ce soit de par la couleur de la peau, les idéologies politiques, l'orientation sexuelle, basée sur le genre, toute forme de discrimination est condamnée et nous allons lutter contre ça. Donc, c'est vraiment le respect des choix de chaque individu. C'est très important. Nous voulons aussi la parité, comme on vient d'en parler, est très importante également pour nous, ainsi que la démocratie, la primauté du droit et la laïcité de l'État. Donc, ce sont vraiment les valeurs fondamentales au Québec et auxquelles nous tenons extrêmement. Donc, pour vous, au niveau de votre programme, la liberté de choix, choisir sa vie, pour vous, c'est important? Oui, tout à fait. Ben, la liberté de mener la vie qu'on souhaite, mais tout en respectant aussi la liberté des autres. Et qu'est-ce que vous faites aussi des valeurs traditionnelles morales, les valeurs familiales par exemple, la Bible qui dit un homme doit se marier avec une femme doit se marier avec un homme. Comment concilier les deux là? Bon, c'est sûr que nous, comment ça fonctionne au niveau du Québec et au Canada, c'est que l'État et le religieux, ça ne se mêlent pas. Donc, nous sommes un État laïque. Donc, la laïcité a une place prépondérante, mais dans les sphères étatiques. Par contre, les religieux à l'Église, chaque personne, vous savez, nous cohabitons avec des religions diverses au Québec et donc nous respectons les pratiques religieuses de chacun. Donc chacun est vraiment, encore une fois, c'est une question de liberté. Donc, on donne vraiment à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai posé cette question parce que je sais que c'est juste pour permettre aux gens de vous situer au niveau de votre politique. Je comprends. Je sais aussi que vous avez des choses très importantes dans votre panier, là, si je peux m'exprimer ici, pour l'électorat qui va vous accompagner au niveau des urnes. Pourquoi devrait-on choisir comme député au niveau du Québec Madame Julie Séhide comme députée? Pourquoi on devrait choisir Julie? Parce que voter pour Julie Séhide, c'est voter pour le changement. Donc, nous avons vécu des coupures massives, beaucoup de corruption également. Les aînés ont été abandonnés, les enfants ont été abandonnés, les immigrants, les chauffeurs de taxi, les infirmières, les préposés. Donc, il faut remédier à ça immédiatement. Il faut placer les gens, donner l'égalité des chances à tous. Et moi, avec Julie Séhide, vous pouvez vous assurer que vous allez avoir quelqu'un qui va vous défendre à l'Assemblée nationale. Je vais être votre voix. Je vais être vos yeux. Je vais aller porter mes dossiers à l'Assemblée nationale et défendre vos intérêts. Moi, je suis quelqu'un, lorsque je décide de me donner pour une cause, je ne me donne pas à moitié. Et donc, c'est ce que j'offre à mes citoyens, c'est vraiment le changement. Donc, je leur dis d'aller voter. Les votes par anticipation ont commencé depuis hier. Ils n'ont pas besoin d'attendre jusqu'au 1er octobre pour voter parce qu'il va y avoir les lignes vont être débordées, beaucoup de congestion. Donc, prenez-vous d'avance, votez dès aujourd'hui, votez pour le changement. Et puis, Marc dit, pied bœuf pour pied bœuf, ça nous prend une taille pratique. C'est ça. Je sais que vous n'attendez pas devenir une députée seulement pour les Haïtiens. Vous voulez devenir députée, vrai, pour tout le monde. Récemment, il y a eu une vague d'immigration d'Haïtiens des États-Unis vers le Canada, qui ont eu le statut de TPS aux États-Unis. Et par peur, ils ont laissé les États-Unis vers le Canada. Au niveau de votre programme, le programme que vous avez, si jamais vous arrivez au niveau du Parlement, là, qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner cette communauté haïtienne qui vit sans papier, légalement parlant, là-bas? Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, lorsqu'il y a des migrants qui viennent, ça relève du fédéral. Et nous, en tant que province, nous avons signé, en tant que pays, c'est-à-dire nous avons signé des conventions collectives. Alors, tout migrant qui arrive au Québec, nous devons
les accompagner jusqu'à ce que le fédéral décide de leur statut. Et quand je dis les accompagner, c'est-à-dire il faut les offrir accès au système de santé, au système d'éducation. Donc en ce moment, c'est vraiment travailler pour que ces ressources soient débloquées parce qu'en ce moment, nous n'avons pas les ressources nécessaires. Okay. Donc il faut avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir accueillir ces gens-là et les accompagner jusqu'à ce que le fédéral prenne leur décision. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. J'en suis certain en tant que candidate, en tant que leader. Si vous devenez député, quelle sera votre première décision au bureau? Une de mes priorités qui me tient beaucoup à cœur, c'est le dossier des jeunes. Comme je dis, il y a beaucoup de décrochage scolaire dans le comté que je représente. Et je crois qu'on peut contrer le décrochage scolaire, notamment par le sport. Et il n'y a pas assez de plateformes sportives à Montréal-Nord. Donc, une de mes priorités, un de mes projets, ce sera de mettre en place un centre sportif ou une plateforme sportive pour les jeunes. Ça sera ma priorité numéro 1. Mais il y en a plein d'autres encore. Hein. Donc, comme par exemple, malheureusement, il y a aussi une demande criante face à la violence faite aux femmes. Et donc, ça, je vais travailler de concert avec les organismes communautaires qui sont déjà sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de demandes, comme par exemple hébergement disponible pour les femmes qui doivent quitter le nid familial rapidement pour question de sécurité, mais il n'y a pas d'endroit pour les accueillir. Donc, c'est vraiment ces deux dossiers-là, mais ça va vraiment être un travail, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain. C'est pas juste les jeunes, c'est pas juste les femmes, mais il y a aussi les aînés, il y a aussi les enfants, les plus petits. Donc, c'est vraiment les organismes communautaires sont très présents sur le terrain et ça va vraiment être à leur écoute et puis les soutenir financièrement afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Ok. Malheureusement, je ne dispose pas des noms des autres candidats, selon qui sont en face de vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les autres candidats. Donc, dans mon comté, nous avons Madame Paul Robitaille, qui est du Parti libéral. Par contre, Madame Robitaille n'est pas née dans le comté, n'a pas grandi, et puis elle ne connaît pas très bien les enjeux de Montréal-Nord, mais c'est une avocate, quand même, avec les compétences qu'on la connaît. Mais donc, c'est une des candidates. Ensuite, nous avons de côté de Québec solidaire, on a Alejandra Zaga Mendez, qui, elle, c'est une fille du communautaire. Donc, elle a beaucoup œuvré dans les organismes communautaires. C'est une Péruvienne qui a immigré ici depuis l'âge de 13 ans. Et puis, on a d'autres candidats indépendants, dont le nom m'échappe, mais c'est un des candidats qui siège de façon, pas qui siège, mais qui porte sa candidature indépendante. Donc, quand on dit indépendant, il ne fait partie, il n'est pas, il n'adhère à aucun parti. Il décide de se présenter seul. Et finalement, on a un dernier candidat qui s'appelle, son prénom c'est Abed, qui est lui du NPDQ. Donc, c'est le Parti conservateur démocratique du Québec. Et puis voilà, donc ce sont eux les candidats. On a aussi le Parti québécois, Mme Karine. Et voilà, donc c'est un peu ça pour les principaux candidats pour le comté de Brassard-Beauvais. D'accord. Quand je reçois mes invités à l'émission Jones à l'écoute, j'aime bien aider mon auditoire à lier connaissance avec eux de manière très intime. Alors ma question maintenant, au-delà du Québec, au-delà du Canada, si vous étiez, par exemple, si vous pouviez vous considérer comme un citoyen, une citoyenne du monde, qu'est-ce que vous auriez changé dans le monde, notre monde? Qu'est-ce que vous auriez changé pour améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes qui habitent notre planète? Ah mon Dieu, c'est sûr que moi, si j'avais le pouvoir, ce serait éradiquer la pauvreté et les injustices. Je prends par exemple mon beau pays d'origine, Haïti. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices. Un beau petit pays comme ça qui est riche et plein de ressources, il n'est pas normal qu'il ne puisse pas se relever. Et puis je pense que Haïti est victime de sa richesse.
Alors, si je pouvais, puis il y a beaucoup d'injustices face aux enfants notamment, face aux femmes aussi, et puis la corruption aussi. Donc, si je pouvais éradiquer quelque chose et que je pourrais travailler pour contrer quelque chose, ce serait vraiment la pauvreté et l'injustice. Ok, c'est bien. En tant qu'Haïtien qui bien souvent regarde les choses avec un œil d'Haïtien, et il m'arrive, ou il nous arrive alors en tant qu'Haïtien de voir nos leaders comme étant des tout puissants et comme étant des petits dieux, des gens qui n'ont pas de faiblesse. Si on pouvait catégoriser alors Madame Julie Seyid dans ses faiblesses, c'est quoi votre plus grande faiblesse en tant que personne? Je dirais mon côté perfectionniste. En fait, ça peut être une qualité, mais des fois, ça peut être une faiblesse parce que il faut, en tant que perfectionniste, on veut que tout soit parfait, mais des fois, il faut, pas parfois, il faut travailler avec les aléas de la vie. Et donc, mais ça tombe bien parce que aussi, c'est une de mes grandes forces, c'est la flexibilité. Alors, si je suis perfectionniste, mais en même temps, je suis très flexible et puis, on travaille avec les aléas de la vie parce que tout ne peut pas aller exactement comme on veut. D'accord. Parle-nous de vos parents. Vos parents vivent encore? Oui, mes parents vivent encore. Alors, mon père, c'est M. Jules Seyid et ma mère, Ghislaine Émile, son nom de jeune fille, maintenant Ghislaine Seyid. Donc, les deux vivent encore à Montréal. Donc, c'est des parents, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire sans mes parents? Rien du tout. Ils m'ont tout donné. Ils se sont extrêmement sacrifiés depuis ma naissance pour mon frère et moi, en fait. Donc, je suis pas enfant unique. J'ai aussi un petit frère. Donc, ils se sont sacrifiés pour nous afin de nous mettre dans de bonnes écoles et puis qu'on puisse arriver, qu'on puisse cheminer dans la vie. Et puis, dans ma campagne électorale, c'est là où est-ce que j'ai pu voir le mieux aussi à quel point j'ai des parents en or, où est-ce que j'ai pu vraiment apprécier qui ils sont. Parce que des fois, quand on est jeune, on prend les choses pour acquises et puis on voit pas la valeur de nos parents. Mais vraiment, dans ma campagne électorale, sans mes parents, je n'aurais pu rien faire. Et aussi, comme bien des choses, aussi lorsque je vois mon parcours à l'université, au secondaire, au primaire, étant jeune maman, je vois, lorsqu'on est dans les souliers, lorsqu'on vit la chose, on peut mieux comprendre. Donc, quand je vois mes enfants, mon fils et ma fille, et tous les sacrifices que je fais pour eux autres, je comprends mieux mes parents. Donc, je voudrais d'ailleurs, ils m'écoutent en ce moment, je voudrais leur dire un grand merci pour leur encadrement, leur sacrifice, leur temps, leur dévouement. Puis je profite en même temps de dire la même chose à tous les parents qui nous écoutent. Merci pour le sacrifice quotidien que vous faites pour vos enfants. C'est vraiment très apprécié parce que sans vous, ce serait très difficile de cheminer dans la vie. Alors merci pour votre c'est bien. Avoir des parents, à mon avis, c'est un privilège. C'est vraiment une privauté. Mais que pensez-vous des enfants, des gens qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité de grandir avec leurs parents, d'avoir des parents, d'avoir des gens pour les encadrer, pour les accompagner, des modèles. Au niveau du Québec, comment est-ce que vous entendez accompagner ces gens-là, qui sont souvent des victimes de la vie? Mais nous autres, en fait, dans mon parti, nous, on veut en fait accompagner ces jeunes-là, que ce soit académiquement. Donc, nous avons pris position pour que les jeunes, par exemple, fréquentent de façon obligatoire l'école jusqu'à 18 ans. En ce moment, c'est jusqu'à 16 ans. Donc, on croit qu'on doit les accompagner plus longtemps parce que des fois, ce sont des jeunes, en fait, qui ne veulent pas emprunter le cursus régulier, c'est-à-dire primaire, secondaire, cégep, université, mais qui veulent plus se diriger, par exemple, vers des diplômes d'études professionnelles. Et vous savez, souvent, ces diplômes d'études professionnelles, les gens arrivent à gagner même leur vie mieux que, par exemple, des gens qui poussent jusqu'à l'université. Donc, à chacun son cheminement, son parcours unique. Donc, nous voulons les accompagner afin qu'ils puissent découvrir leur propre talent et qu'ils puissent trouver un champ d'expertise où ils vont pouvoir s'épanouir. Aussi, on a un programme d'entrepreneuriat
vous savez, nous, on va dans notre programme, on valorise beaucoup les entrepreneurs. Okay. Et à Montréal-Nord, bon nombre de jeunes veulent partir en entreprise, mais la bureaucratie est lourde et le soutien financier n'y est pas. Donc, on veut aussi pouvoir soutenir ces jeunes-là. Et puis, c'est vraiment donner une image aussi positive de Montréal-Nord. Souvent, lorsqu'on écoute parler de Montréal-Nord dans les nouvelles, vous savez, les nouvelles, les médias, des fois, bon, ils recherchent les côtés sensationnalistes. Donc, des fois, on appose des étiquettes trop rapidement sur Montréal-Nord. Donc, ça va être vraiment à travailler avec les organismes communautaires pour faire un travail et puis qu'on change cette image-là de Montréal-Nord. Donc, voilà ce que nous avons pour les jeunes qui ont besoin d'encadrement lorsque, malheureusement, les parents sont absents. Il est un fait incontestable que nous vivons dans un monde d'hommes, un monde masculin. Les femmes commencent petit à petit à s'exposer, à s'interposer. Pensez-vous que les femmes pourraient mieux faire ou vous allez mieux faire au niveau du Québec si vous arrivez à devenir député? Moi, ma phrase que je dis, c'est ni mieux, ni pire, mais différent. Différent. Donc, ça veut dire qu'on va faire les choses différemment. On va faire les choses différemment et on va apporter une vision complémentaire aux hommes. Parce qu'il ne faut pas tasser les hommes. Il ne faut pas tomber de l'autre côté et être extrémiste et dire non, on veut tasser les hommes, c'est nous autres qui allons gouverner. Okay. Tout est une question d'équilibre. D'accord. Donc, nous allons apporter... D'accord. Je vais prendre une question pour vous là. Je ne sais pas si vous allez prendre des questions. En tout cas, c'est une seule question d'un auditeur, auditrice peut-être. Gamma, bonsoir. Allô, Gamma. Bonsoir, Monsieur Charles. Bonsoir et l'invité. Bonsoir. Bon. Et Madame Jules, j'ai toujours eu la chance d'entendre notre présentateur Charles John dans les 30 minutes. Mais ce soir, je m'estime vraiment heureux de vous entendre parler ainsi. Qu'il me soit permis de vous poser une petite question. OK. Premièrement, parmi les 3 théories qui ont toujours servi de boussole à la faune politique, OK. On dit que le pouvoir se prend. On dit que le peuple a toujours les pouvoirs, le gouvernement qu'il mérite. Et troisièmement, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Laquelle de ces 3 théories paraît adaptable pour vous? Merci. Et merci Papi-Joe. À bientôt. Merci. Oui, madame? Je dirais que tout pouvoir vient de Dieu. Vous savez, dans la Bible, j'aime prendre cet exemple-là, cette histoire biblique. Joseph a été placé aux côtés de Pharaon. Et pourtant, Pharaon n'était pas chrétien, n'avait aucune valeur commune avec Joseph. Mais Dieu a fait en sorte que Joseph soit le bras droit de Pharaon et puisse faire les changements qu'il a fait, qu'il puisse sauver son peuple, qu'il puisse nourrir son peuple. Moi, c'est ce que je veux être. Je veux être le Daniel de Joseph, l'Esther dans cette Assemblée nationale. Ça veut arriver avec ma vision, mes valeurs chrétiennes, mon passé, mon côté, je ne suis pas une immigrante ici, c'est mes parents qui ont immigré ici, mais j'ai été quand même témoin, j'ai vécu dans une famille issue de l'immigration. J'ai vécu dans une famille dont le père était chauffeur de taxi. Donc, c'est de porter ces réalités-là à l'Assemblée nationale. C'est d'être la voix des sans-voix, la voix des immigrants, la voix des chauffeurs de taxi, la voix des infirmières, des préposés. Donc, c'est vraiment Dieu qui donne toute autorité. Et Dieu l'a démontré par plusieurs histoires bibliques que c'est lui-même qui place ces gens au sein même du gouvernement pour que des changements puissent se faire. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des gens, d'autres personnes à côté de vous. Ça nous renvoie une petite cacophonie qui n'est pas tellement bien là pour les oreilles des gens. Une petite cacophonie dans les coulisses. D'accord. Ça, de mon côté, je pense que c'est peut-être du côté de mon frère qui a fait la conférence.
D'accord. Donc, c'est monsieur Seyid là, qui nous écoute, bien oui, sûr. je suis là. Ça nous renvoie à une petite cacophonie. Il y a du bruit là où vous êtes. Je suis désolé. Voilà. Oui, parce que des fois, il y a des voitures qui se passent un petit peu, mais tout est correct là. Eh bien, d'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Madame Julie, encore une fois, revenons-en à nos petits montons là. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille, oui. OK. Avoir une famille dans votre vie, ça veut dire quoi? Une famille, pour moi, c'est important d'avoir une famille parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Ce serait déplorable qu'on vive et qu'on ne voit pas ses progenitures. Donc, pour moi, dans le bon prolongement, les prolongements, c'est important. Les enfants, c'est les citoyens de demain. C'est notre avenir et donc c'est important de leur laisser un héritage. Donc, la famille, très important. Puis mes parents aussi m'ont donné le sens des valeurs familiales, c'est très important aussi. Donc, ça, c'est une des valeurs que je porte beaucoup. Donc ça ne va en rien altérer votre relation avec votre mari, vos enfants, la politique? La politique, pour moi, quand on a un bon réseau, quand on a des gens qui sont en accord avec les changements, les visions qu'on veut apporter dans cette société-là, on est capable de bien s'entourer et puis d'avoir de l'aide pour accomplir ce qu'on veut. Donc, moi, je suis choyée. J'ai une famille formidable qui m'épaule et qui m'aide énormément avec les enfants. Donc, les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes, ne sont pas abandonnés. Ils sont très bien encadrés. Il y a les 2 grands-mamans qui sont là. Les grands-parents sont présents. Les amis, la famille, proche et éloignée. Donc, quand on rentre en politique, c'est vraiment un réseau solide dont on doit s'entourer parce qu'effectivement, sinon, ce serait plus laborieux. Mais je suis heureuse. Dieu a fait en sorte qu'il m'a donné une famille extraordinaire et puis ça me permet donc de pouvoir faire mon trou en politique et puis cheminer. D'accord. Monsieur Seyid, s'il vous plaît, le bruit nous revient toujours. Je suis désolé, c'est pas si bon, la cacophonie. Quand on est sur la route, parce que comme on habite en banlieue, on est en direction locale de Madame Seyid. Là, il y a un petit peu de bruit, nous sommes en marge, n'est-ce pas, de l'autoroute. En tout cas, c'est presque fini. Madame Julie, de petites questions plus intimes cette fois-ci pour permettre aux gens de cerner votre personnalité. Votre couleur préférée, c'est quoi? J'aime bien le blanc. Le blanc. La couleur de la pureté. OK. J'aime bien le blanc. D'accord. C'est là que j'aime beaucoup. Et votre plat préféré, c'est quoi? Le lalo, moi-même, son bon plat tubonicienne. Bon tubonicienne. T'as compris. Bon bagage. Bon bagage. Et est-ce que vous avez des souvenirs, un souvenir d'Haïti? Oui, en 2004, j'étais en Haïti et j'ai fait la découverte d'un pays extraordinaire. Parce que vous savez, malheureusement, souvent dans les pays occidentaux, les images qu'on nous montre d'Haïti, c'est les côtés pauvres. Et quand j'ai été en Haïti, mon Dieu, j'ai découvert premièrement les artistes. Il y a des sculptures, des peintures, mon Dieu, extraordinaires. Les plages aussi. Les plages sont à couper le souffle. Et puis, j'ai découvert, c'est ça, une très belle richesse. Le paysage, la mer. Non, c'est vraiment, Haïti, c'est un pays, comme je dis d'entrée de jeu, un pays rempli de richesses. D'accord. Oui, de très beaux souvenirs reliés à Haïti. Je sais qu'au niveau du Québec, c'est la pluriculture qui a de mise. Il y a plusieurs cultures. Mais la culture haïtienne, puisque vous êtes de parents haïtiens, vous n'y échappez pas. Alors, au niveau de votre communauté à vous, qu'est-ce qui vous allège, qu'est-ce qui vous attire le plus dans la culture haïtienne ou dans la communauté haïtienne, là où vous êtes? La communauté haïtienne, je dirais, même si souvent on reproche aux Haïtiens de ne pas être solidaires, je dirais que au Québec, il y a une belle proximité. Les gens sont toujours prêts à s'entraider. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a encore du travail à faire.
vouloir changer les choses, vouloir prendre sa place et puis être solidaire, c'est présent, ça bouillonne, c'est là. On voit que le changement veut se faire et qu'on veut franchir ce pas-là. Ah ben c'est bien. En tout cas, ma toute dernière question là, enfin l'avant-dernière question. Les élections, en fait, mesdames, messieurs, vous suivez Jones à l'écoute, Radio Gamma International. Nous recevons madame Julie Seyid, qui est candidate à la députation au niveau du Québec. Elle est avec nous cet après-midi et nous, n'est-ce pas, nous voudrions encourager les Haïtiens qui sont au niveau du Québec à vraiment aller voter en grand nombre, cette grande dame. Nous sommes là pour supporter les Haïtiens et surtout les femmes haïtiennes. Donc, les élections sont prévues pour quel jour? C'est quoi la date? En fait, la date, c'est le 1er octobre. C'est la date qui est la dernière date possible pour aller voter. C'est le jour J. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des jours où on peut, en fait, ce qu'on appelle le vote par anticipation. Okay. Donc, à la place d'attendre la dernière journée, donc le jour J, pour aller voter, nous incitons les gens à aller voter d'avance. Donc, ça a déjà commencé. Depuis vendredi, en fait, les votes par anticipation ont débuté dans les universités, dans les bureaux de vote bien précises. Les gens ont reçu des documents à la maison leur disant où ils peuvent aller voter par anticipation et où aller voter le jour J. Alors, comme j'ai dit, par anticipation, c'est déjà débuté et ça va continuer toute la semaine. Et on a le jour J qui est le 1er octobre qui arrive à grands pas. Et donc, les gens doivent s'assurer de vérifier leurs documents pour connaître l'adresse et amener leur papier d'identité comme permis ou carte d'identité, comme permis de conduire pour s'identifier et puis aller voter. Il y a un certain laxisme traditionnellement chez les Haïtiens quand il est question de poser cet acte citoyen tissé de valeurs solennelles qui est le vote pour aider, pour contribuer à transformer sa communauté. Je sais que les Haïtiens, ils n'aiment pas vraiment voter, surtout ceux-là qui se retrouvent à l'étranger, au niveau de New Jersey. Ils se consacrent surtout à la maison, aux choses ménagères, et puis aller travailler pour économiser de l'argent. Au niveau du Québec, est-ce que vous sentez que la communauté haïtienne est motivée, qu'ils sont vraiment motivés là, jusqu'à présent? Mais avec candidature, Pam, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix avec ma candidature. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. On fait bouger les choses, on utilise des stratégies pour les appeler, pour aller les chercher s'il faut. S'il y a des gens qui n'ont pas accès au transport, on va les chercher. Donc, on essaye de rendre la chose plus facile et de leur offrir une flexibilité parce que il est vrai que, et c'est pas juste dans notre communauté, on a une certaine problématique aussi avec les jeunes qui se trouvent moins interpellés par la politique, mais on est présent sur le terrain, on va leur parler, on répond à leurs préoccupations, on est là pour entendre leurs suggestions. Donc, on les intéresse à la cause, en fait. Parce qu'en fait, c'est un devoir. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse avoir ce droit de vote-là. Donc, c'est important le pratiquer. Et puis, c'est une façon aussi d'apposer notre choix, notre voix, de faire entendre notre voix. Alors, j'incite les gens à aller voter et puis on est là pour leur faciliter la tâche en leur offrant un moyen de transport ou en les appelant pour les appeler. Ils ne sont pas obligés d'attendre à la journée. Je les encourage aussi de gaieté de cœur à sortir en grand nombre pour vous supporter. Généralement, moi-même, Charles Jones, j'aime mettre les gens, mes invités au pied du mur, de façon à ce qu'ils accouchent de la vérité pour moi, parce que c'est important, c'est fondamental. Mais comme on dit souvent, le sang appelle le sang. Ça, ici, nous y est. Moi, t'avais ou même senti son dame qualifiée. M'avez haïtien supporté. Je ne fais jamais ça, mais je pense que le sang appelle le sang. Donc, est-ce qu'il y a des points de contact si on voudrait vous communiquer là? Oui, bien sûr. Entrer en communication avec vous là. Oui, bien sûr. Pour ceux qui habitent au Québec, à Montréal, vous pouvez passer par mon bureau électoral qui est au 3630 boulevard Henri-François-Est. Sinon, vous pouvez appeler en tout temps au 514-244-2576.
514-244-2576. Donc, il y a quelqu'un qui est branché au téléphone, donc il peut répondre en tout temps à vos appels. D'accord. Ma toute dernière question, ça c'est vraiment la dernière, ultimement parlant, c'est la dernière question. Pourquoi les Haïtiens devraient sortir pour voter Madame Julie Seyid encore une fois? Pourquoi voter? Pourquoi c'est important de voter? Il y a des Haïtiens qui ne comprennent pas la valeur du vote. Voter, c'est important. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut, il faut voter pour le changement. Deuxièmement aussi, parce que, vous savez, il y a des décisions qui se prennent, hein, et ces décisions-là vont régir votre vie, votre quotidien. Donc, c'est important de faire valoir vos droits. C'est important de dire si oui, vous êtes en accord ou si non, vous n'êtes pas en accord. C'est important de choisir un parti qui va avec vos valeurs, un parti qui va être capable de défendre vos intérêts, parce que à la fin de la journée, c'est ces lois-là et c'est ces projets qui sont votés qui vont régir votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important de voter. Et puis, je dirais, pourquoi voter pour moi? Mais c'est voter pour le changement, voter pour contrer les coupures massives que nous avons vécues, pour contrer la corruption que nous avons vécue également. C'est voter pour un gouvernement qui aura à cœur le bien-être des enfants, des aînés et puis de la famille. Donc, voilà pourquoi c'est important de voter pour Julie Seyid. Et puis, comme j'ai mentionné, Pied-Bœuf pour Pied-Bœuf va nous prendre caisse. C'est ça, Madame Julie Seyid, candidate à la députation au niveau du Québec. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir à l'émission Jones à l'écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne chance alors. Merci. Merci. John, je ne sais pas s'il y a une question, si je peux complémenter quelques points. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission, mais nous acabons en minute. En minute. Alors, il faut dire aux auditeurs et aux auditrices que Julie Seyid est une chimiste et qui est responsable au niveau qualité des médicaments sur le plan international. De ce côté, en tant que détentrice également de majeure en haïtiens à l'Université de Montréal et chimiste aussi à l'Université de Montréal. Alors, ça fait de Julie Seyid le numéro 3 en visibilité, en communication et au niveau qui Québec. Alors, il reste d'ores et déjà à la communauté, que ce soit la communauté italienne, maghrébienne, haïtienne, n'est-ce pas, de voter en masse. Quel que soit là où vous êtes, vous pouvez quand même appeler les gens de Montréal-Nord pour faire sortir le vote et vous aurez vraiment une députée qui sera à la hauteur de la tâche. Déjà, son Premier ministre aime son travail. C'est ça. Merci, et Charles Jones. Quant à moi-même, deux dimanches, on se verra. D'accord, à bientôt. Encore une fois, Madame Julie Seyid, bonne chance. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Radio Gamma International, Jones à l'écoute. Nous t'avons parlé de question de corruption en Haïti. Valérie Beauplan, qui dans chambre, qui dans le Parlement, qui sont des cap touché l'argent, l'État. Et me rappelais dans séance, monsieur Valérie Beauplan a intervenu, il dit lui-même, il n'est pas venu dans le Sénat facile. Dit aux États-Unis, un parlementaire dit on parle comme ça, on n'a pas d'émission. Parce que journaliste après dans le Sénat, il est après l'écouter qui est question là même, qui c'est comptable dans le Sénat ou dans le Parlement, côté chaque sénateur ça venir, est-ce que dans temps sénateur la fait d'ailleurs il pas venu dans le Sénat, quand font mois 2 mois pas jamais aller. Vous comprenez? Est-ce que sénateur ça reçoit l'argent? L'argent contribuable, mon cap payer impôt. Dans le pays côté mon pas l'argent, le sénateur ne vient pas travailler. Le Parlement, c'est l'endroit de son job. Vous comprenez? Job peuple Bali pour le faire loi. Et aussi veiller l'action du gouvernement. Monsieur dit en public. Au niveau de séance qu'il fait. Marvin Boissian, facile, même. Marvin Boissian, il y a longtemps Marvin Boissian. Est-ce que monsieur touché? Oui, il touché. Oui, et quand pile comme ça, pas qu'un journaliste, ça a effleuré, bon sens, effleuré les oreilles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dit comme ça?
Ça t'a supposé, bah, dans tout grand titre, journal, bah, qui est dans le pays, toute télévision, tout show, t'as supposé parler de ça. Si monsieur touche l'argent, la balle d'émission. Ou bien dans un pays comme Haïti, l'argent touché, il faut le remettre. Vous comprenez? Maintenant, ça, il ne pas prendre le Parlement ou bien l'État pour rien. Il a juste besoin d'une sorte de couverture dans l'action, ça, entre guillemets. Je ne sais pas où est la vérité qu'il a posée, parce que la justice a besoin de nos lumières. Établir la vérité sur ces faits, c'est important. Mais ce sont des hommes qui se sont tellement enrichis. Se sont tellement enrichis de manière irrégulière en Haïti. Il n'a pas besoin de job l'État. Il plein l'argent déjà, mais au besoin de couverture, immunité dans le pays. Pour ne pas arrêter parce que pas l'État. Aux États-Unis, il n'y a pas besoin de combien l'argent gagné. Quand c'est milliardaire, c'est pas fait faux pas. C'est pas violer les principes sociétaires. Dès que vous violez les principes légaux, vous mettez en bas code. Mais en Haïti, il y a qu'à gonfler pour être là, le lycée chef, lycée parlementaire, il y a immunité. Immunité, tout le temps, pas volé. Immunité, tout le temps, il n'y a pas qu'un beau dans ça comme ça. Et les journalistes haïtiens doivent comprendre cela. Pour ne pas faire, monsieur, penser qu'il y a une immunité qui a fait toute bagaille. Immunité, elle veut dire, pour raison politique, l'aura pas exercer fonction sénateur, député, pas vrai? Il n'est pas capable d'attaquer pour opinion, pour décision à prendre au niveau du Parlement qui concernait le service de la nation, le travail que la Chambre fait dans le Parlement, qui s'est veillé à l'action gouvernement, qui s'est fait loi. Il n'est pas capable d'attaquer pour opinion. Il n'est pas capable d'attaquer parce qu'on fait travail, ça. Mais sous donc, il a cité non en volet. Il a cité non en question de drogue. Bon policier qui suspecte machines, ça, qui ont plaque officielle sur lui. Qui gagne sécurité avec un parlementaire. Donc, paraît-il gagner de bagages qui suspectent qu'a fait à l'intérieur du véhicule de nation. Policier, bon, ici, a campé machine. Pas besoin qu'on ait une question d'immunité. Ça ne joue plus. Et la presse doit comprendre bagaille ça. Parce que nous quittons pile bagaille passé, comme ça, pile volet, en pile drogue dealer dans le pays, et puis qu'utiliser question immunité. Immunité, et puis qu'on y a pour, y a toujours, pas vrai, à proférer type d'acte ça. Perpétrer type d'acte ça. Et c'est pas bien. Les conseillers là, même pas besoin, pas bien moisissant. Parce que le plein corps. Dit que l'autre côté, la fait vrai l'argent, vous comprenez? Et l'utiliser fonction là, l'utiliser machine niant pour le faire vrai l'argent. Et nous avons besoin de monde dans la société pour aider les gens, pas vrai? Mettez en bas code. Mettez en bas code. Donc, il faut qu'on ait exactement ça qui a passé à l'argent, il dit, et valeur pour plan, recevoir chaque mois, sous privé. Il faut nous poser plusieurs questions. Si c'est vrai, il faut privé dans la prison. Faut que privé en bas code. Faut évaluer au plan en bas code. Et aussi ce ministre, pas vrai, ce ministre-là, ancien ministre de planification, qui fait type d'accusation, ça, évaluer au plan, fait solide, faut aller dans le tiroir, monsieur, dans la closette, monsieur, pour nous connaître exactement où se trouve le linge sale. Et cela doit se faire au niveau de la justice. Mais pour ça, il faut que les journalistes qui gagnent mieux qu'on a mieux, qui a posé monsieur ça question, disent, bon, ils m'ont une mesure d'interview. On va comprendre l'important. On va même mesure la justice, pas venir là. Monsieur ça, là, pour au moins mettre devant écran télévision, pour nation, pas vrai, après devant juge, qui a posé aux questions pour nous connaître côté vérité. On n'est pas qu'à seulement dire à la presse que, moi, innocent. C'est pas ces questions politiques. C'est trop facile, monsieur. C'est trop simple. C'est vraiment trop simple. Et Gonzami, paraît-il, qui voulait intervenir. Gamma, bonsoir. Allô, salut, Charles John. Bonsoir. Est-ce qu'on pense que le sénateur a fait travail au bal faire pour ce type-là? Pour contrôler les bagages, ça, le bal fait dans ce type-là. M'pas connaît yon, n'a pas fait bagage ça. M'pas connaît yon, n'a fait travail ça. Mais Haïti, son pays des autres, son savant, désolé. Les citoyens pas prendre tête au sérieux. Monde qui dans la presse, pas vraiment comprendre dimension, rôle là. Les recevoir monsieur Sayo, monsieur dame Sayo, qui dans la politique, c'est comme des seigneurs. Vous comprenez? C'est un pile là de drogue dealer, mais c'est comme des enfants, des innocents, ils reçoivent. C'est Maman Jésus. Pour Haïti, ouais, un élection qui te paye sur l'autre côté, c'est V. A7 Albert Lavé. Aïe. Puis on dit, on est sénateur, l'État recevoir $50,000 américains chaque mois dans le aéroport. Et puis, il n'y a pas qu'une question, la justice pose un comme ça. C'est pas bien, c'est pas normal.
Et les journalistes a parlé d'une question, parce que après c'est blague bail. On commence à blague bail. Parce que en pile les journalistes c'est même magaille tout. Ou pas comment. Je plein linge sale. Merci en pile mon cher. Et Gamma bonsoir. D'accord. Gamma bonsoir. Salut, compatriote, comment est? Non pas plus mal bonsoir. Bienvenue. Mon cher, Petro-Caribé, ça là, mon cher, et pas de mon cap en bas code, non? Bah, quoi, non? Même petit il a ironisé dans le collège, mais c'est pas vivre même, non? Bah, c'est pas bien comme ça. C'est pas bien comme ça. Ça arrive. Laura Salvador la mort. Mon ça là, il va dormir dans la cabane même, non? Pour priver à évaluer vos plans, esprit opposer en paix, parce que la communauté internationale a dit pas de gestion privée. Pourquoi? Ça aime bien, vous connaissez l'archive nationale liée. Il était bloqué 55 millions de dollars pour faire l'élection là qui va nous nek banan c'est nommé inculpé au palais national. Matéli moun sa yo pas vivre bien même non. Non, moi pas quoi. Pour moi connaître que Michel Martelly pas dormi bien ou bien Wilson Lalo pas dormi bien. Fuck moi devant la justice. Vous comprenez? Ces gens circulent librement comme ils veulent. Ils font ce qu'ils Bon, finalement, je réalise que je suis en train de parler à un imbécile qui ne comprend rien à rien. Vous parlez de mon équipe. C'est quoi mon équipe? Décidément, il y a des Haïtiens, franchement, il y a de mecs compatriotes qui n'ont rien dans le cerveau. Qui n'ont rien dans le cerveau. Ce monsieur n'a rien dans le cerveau. Franchement, si vous parlez d'une équipe que j'ai moi-même, c'est quoi mon équipe là? Donc, vous voulez dire que mon équipe, c'est équipe, mon qui comment le dit-on là? Lalo. Décidément, mais décidément. Des fois, je me connais au niveau côté que je suis découragé. Découragé pour me laisser tomber le tablier. Parce que gagner, non, compatriotes, franchement, qui vraiment laissé à désirer. Quand il est question de ça qui a passé dans la tête, non, comme compréhension des choses, ça qui a passé dans l'entendement, non. Aux États-Unis, il y a deux partis politiques officiels, démocrates, républicains. M'a fait éducation. Si vous écoutez la radio au niveau des États-Unis, ou vous virez radio, vous avez un monde qui c'est citoyen normal, qui fait chose en couche ça, qui est les têtes républicains. Là, vous parlez pour le gouvernement républicain pour Trump. Si vous avez un monde qui c'est démocrate, il a parlé pour démocrate, pour le parti démocrate. C'est un droit qu'ils ont de soutenir un parti, de soutenir un président qui gagne des valeurs qu'ils identifient avec elle. Toute nation, une nation monde civilisé, ça. En France, on a des démocrates, socialistes, au moment républicain, dépendamment de citoyens choisis, le monde que le Vous comprenez? En Haïti, on n'a pas ça. Nous avons la valasse, tête calée. La valasse ne veut rien dire. Vous comprenez? Tête calée ne veut rien dire. Vous comprenez? Mais il est arrivé que Charles Jones, en tant que citoyen, constitution, balidoile, qui a choisi des monde que le pour le supporter. Il n'y a rien de mal à ça, non? Mais puisque moi-même, je me connais, je me respecte. Et l'homme vient ici, pas de question de fanatisme. On va comprendre ça, mettez-moi au milieu. Je n'ai pas de parti parce qu'il n'y a pas un parti politique en Haïti. Dans le sens conventionnel. Dans le sens classique. Gagner démagogie. Vous comprenez? Donc, il était une fois, M. Martelly, suite Meki, t'es fait crier ce pouvoir, il y a un discours là, puis il peut changer les choses. Je me dis, hey, c'est suite Meki qui arrive au pouvoir comme président, on ne devrait pas avoir un suite Meki comme président. Son honte, son infamie. Mais il est déjà là. Regardons ce qu'il veut faire. Je ne sais pas si c'est quand il n'a rien foutu. Suite Meki, avec Michel Martelly, pas vrai, Mounsayo, pas vrai, sans mieux marcher. Le peuple là, pas vrai, font erreur. Même par là, pour me shooter sur personne qui au pouvoir, dans le sens que pour me dire, pas faire manifestation pour me bloquer la rue, je ne supporte pas ces choses-là. Donc, si c'est ça, les qui gagnent quand, mon cher, je suis désolé pour vous, qu'on titan pas fait l'école là. Ou bien qu'on titan pas fait quand maman, papa, puis au barou, certains rudiments, certains préceptes qu'on pas maîtriser. Vous comprenez? Je n'ai pas de clan. Je ne connais pas le monsieur qui s'appelle Wilson Lalo, je connais qu'ils sont ministres du gouvernement. Et ces hommes ont causé beaucoup de tort à mon pays. J'ai parlé n'est-ce pas, des fonds Petro-Caribé dimanche dernier à cette émission. Et nous parlé de ça plusieurs fois. C'est pas une question de faire une manifestation pour Wilson Lalo, il va arrêter le sud, mais qui fuck, juge, la justice, mon a payé chaque mois. Mettez mon ça devant nous, devant les écrans de télévision, au niveau des tribunaux, pour y poser aux questions. Donc, si vous ne comprenez pas logique, ça, tout petit, pour la question de, ou pas dire,
Non, là, on pas citer non, monsieur, non. Alors, il faut me citer non pour sentir que m'pa voulu. Petit raisonnement, ça yo, franchement, yo banal. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Donc, pas M. Charles Jones. Restez branchés, une belle émission. Puis, belle émission pour venir là, qui c'est La Voix des Gonaïves. La Voix des Gonaïves avec nos amis, de bons amis. De nègres qui vraiment remet pays, mais qui remet Gonaïves en pile. À bientôt. Bon dimanche après-midi.